Devant le Congrès, Félix Tshisekedi réaffirme la souveraineté nationale et fixe les priorités pour 2026. Le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi, s'est adressé ce lundi devant les deux chambres du Parlement réunies en Congrès pour son traditionnel discours sur l'état de la nation. Dans une allocution plutôt dense et résolument tournée vers la défense de l'intégrité territoriale, le chef de l'État a mis en avant les enjeux sécuritaires, les priorités de développement et le défi auquel fait face le pays, tout en envoyant un message direct sur la ville-province de Kinshasa, l'ensemble du territoire national. Je disais, à Kinshasa, je ne peux ignorer l'une des épreuves les plus visibles du quotidien. Des embouteillages devenus monstres. Ils épuisent nos familles, freinent la productivité, renchérissent le coût de la vie et affectent l'image même de notre capitale. Cette situation n'est plus une simple gêne urbaine, elle est un défi national de gouvernance. La capitale ne peut continuer à grandir sans une planification et un pilotage à la hauteur de son poids démographique et économique. Il a rassuré l'opinion nationale en déclarant que la RDC demeure maîtresse de ses décisions et de son avenir malgré les pressions et les tensions diplomatiques régionales. Sur le plan de développement, le président a confirmé que la relance des infrastructures reste une priorité majeure pour 2026. Il a mis en avant le programme de développement de 145 territoires qu'il considère comme un pilier pour transformer les localités rurales, désenclaver les zones reculées et améliorer l'accès de la population aux services sociaux de base tels que les écoles, les hôpitaux, les routes et de l'eau potable. Selon lui, l'ambition est de faire de ces programmes un levier national de croissance équilibré entre les provinces plutôt et la capitale. Concernant Kinshasa, le chef de l'État a insisté sur la nécessité de moderniser la ville-province, d'améliorer la circulation, de renforcer l'ordre public et de répondre aux défis croissants liés à l'urbanisation rapide. Il a évoqué des projets liés aux routes, aux services publics, à la régulation administrative ainsi qu'à la lutte contre l'insécurité urbaine. Kinshasa doit selon lui devenir un modèle de gouvernance et de développement pour l'ensemble du pays. Enfin, Félix Tshisekedi a lancé un appel à l'unité nationale. Dans un contexte marqué par les tensions sécuritaires et politiques, il a exhorté les Congolais à la cohésion, à la confiance à l'avenir et au refus de toute forme de division. Il a assuré que son gouvernement reste déterminé à protéger chaque citoyen et à garantir un avenir de paix, de stabilité et de prospérité. Ces discours plutôt devant le progrès tracent les axes prioritaires pour l'année 2026. La sécurité, souveraineté, développement territorial et réforme de l'État. Le chef de l'État a conclu en réaffirmant sa détermination à poursuivre la transformation du pays malgré les défis persistants. Le président Félix Tshisekedi a identifié 4 priorités à son action après la signature des accords de Washington dans son adresse à la nation faite à Kinshasa devant le Parlement réuni en Congrès. 4 priorités s'imposent désormais à notre action. 1. Obtenir le retrait total et vérifiable de toute force armée étrangère opérant sur notre territoire qu'elle soit officielle ou dissimulée derrière des groupes relais. 2. Couper les circuits financiers et logistiques de la violence en éradiquant l'exploitation illicite de l'or, du coltan, du cobalt et d'autres ressources ainsi que la contrebande qui alimente ces réseaux. 3. Assurer la protection effective des civils, en particulier des femmes et des enfants, et garantir l'accès humanitaire aux zones affectées. Et enfin, 4e priorité, ancrer la paix dans la durée, en combinant fermeté sécuritaire, relance du développement local et démarche de réconciliation au plus près des réalités. Si les mensonges avaient un visage, les Congolais sauraient à qui s'associer. Jean-Marc Aboun charge Tshisekedi après son discours. 4 jours après la signature de l'accord de paix de Washington,
Le président Félix Tshisekedi s'est exprimé lundi 8 décembre 2025 devant l'Assemblée nationale et les Sénats réunis en congrès. Un discours très attendu, notamment sur la question sécuritaire dans l'est du pays. Mais ces déclarations n'ont pas fait l'unanimité. Parmi les voix les plus critiques figure celle de Jean-Marc Abound, ancien allié devenu farouche opposant. Quelques minutes seulement après l'intervention du chef de l'État, le président du parti politique Alliance pour le changement et le plateforme Coalition des gauches congolaises a réagi sur son compte X dénonçant ce qu'il qualifie de contradictions et de manipulation dans la communication du pouvoir. Pour Kabound, le contraste entre les positions défendues auparavant et celles affichées aujourd'hui ne laisse place à aucun doute. L'opposant rappelle que le gouvernement avait longtemps rejeté l'idée de pourparler avec Kigali ou avec le M23. Pourtant, note-t-il, l'accord de Washington a été signé directement avec Paul Kagame, suivi d'échanges avec les responsables du mouvement M23. Kabound va plus loin en affirmant que Kinshasa n'aurait plus réellement la capacité d'imposer ses conditions au M23. Dans une attaque frontale au sommet de l'État, il conclut « Si les mensonges et la manipulation avaient un visage, le Congolais saurait parfaitement à qui s'associer. » Ce nouvel épisode illustre la fracture grandissante entre le pouvoir et une partie de l'opposition qui considère l'accord de Washington comme une capitulation plutôt qu'une solution durable. Alors que le pays espère une accalmie, après des mois d'escalade militaire, les tensions politiques, semblent loin de s'apaiser. Bon, les sites à vente en ligne. Voilà. Donc, il y a un mémoire bakinois. Les sites na bisomoro bakinois. Donc, bisomoro est propriétaire na aux amis balais. DG. Et donc, déjà Zali, na za juste chargé à communication. Ça c'est bien. Il y a un moment où mais l'artiste télévision pour permettre bakinois, ba congolais en particulier, et ça limité à l'espace RDC. Voici les étapes simples à suivre pour poster vos produits ou services à vendre sur onlineshopcongo.com. 1. Accédez au site via votre téléphone ou ordinateur. 2. Appuyez sur les 3 barres situées en haut à gauche de l'écran. 3e, sélectionnez « S'inscrire ». Si vous n'avez pas encore de compte, remplissez le formulaire avec votre nom, numéro de téléphone, email. Choisissez un mot de passe sécurisé et gardez-le précieusement. Ce mot de passe vous permettra de vous connecter à tout moment. 4. Si vous avez déjà un compte, cliquez simplement sur « S'identifier ». Entrez votre email et mot de passe. Puis cliquez sur « Poster une annonce ». Panique totale à Uvira après des détonations attendues vers Kavivira qui libérait sous contrôle de FARDC et les Wazalendo. Une vive tension a gagné la ville d'Uvira dans la province du Sud Kivu ce mardi 9 décembre aux environs des 12 heures. Selon plusieurs sources locales, une panique totale s'est installée après que des bruits d'armes ont été entendus du côté de Kavivira, une zone située à l'entrée du site de la ville, proche de la frontière avec le Burundi. Les habitants, surpris par ces fortes détonations, ont brièvement interrompu leur activité, certains cherchant à se mettre à l'abri, faute d'informations claires. D'après le câble recueilli sur place, les autorités militaires suivent de près la situation afin d'identifier l'origine exacte de ces tirs qui ont plongé la population dans l'inquiétude. Bien que la psychose soit montée d'un clan, aucune annonce officielle n'a encore établi un lien entre ces bruits d'armes et une éventuelle présence de groupes armés dans la zone. Pendant ce temps, à environ 20 km du nord d'Uvira,
la situation demeure totalement sous contrôle à Kaliba également. Contrairement aux rumeurs massivement relayées depuis la matinée sur les réseaux sociaux, aucun combat de M23 a été signalé dans cette localité stratégique. Les forces armées de la République démocratique du Congo, le FARDC, appuyées par le jeune patriote Wazalendo, y maintiennent une présence renforcée et assurent la sécurité de la population. Les autorités militaires locales demandent formellement toute infiltration de groupes armés à Kiliba et appellent la population au calme. Elle encourage par ailleurs les habitants à éviter la propagation de fausses informations pouvant créer une panique inutile dans la région. La situation à Uvira reste en observation en attendant un éclaircissement officiel sur les détonations enregistrées à Kavivira. Les forces armées aussi réitèrent leur engagement à sécuriser l'ensemble du littoral du sud Kivu. Restons au sud Kivu, l'ONU exhorte les parties au conflit à garantir la protection des civils. Le coordonnateur humanitaire de l'ONU en RDC, Bruno Le Marquis, a exprimé lundi 8 décembre 2025 une profonde inquiétude face à l'escalade de combats dans le sud Kivu. Dans un communiqué, il appelle à la protection immédiate de populations civiles, estimant que la situation humanitaire se détériore rapidement et exige des actions urgentes. Bruno Le Marquis s'est dit attristé par les conséquences de violences sur les habitants, condamnant fermement l'usage d'armes explosives dans les zones peuplées ainsi que les attaques visant les infrastructures civiles, notamment des écoles. Il rappelle que ces actes responsables de pertes en vie humaine sont contraires au droit international et doivent cesser immédiatement car le civil ne doit jamais être pris pour cible. L'ONU demande à toutes les parties engagées dans les hostilités de respecter strictement les droits humanitaires et d'éviter toute action susceptible d'aggraver la détresse des populations. Les coordonnateurs humanitaires insistent également sur la nécessité de garantir plutôt un accès sécurisé aux organisations humanitaires afin qu'elles puissent porter assistance aux personnes touchées par la crise.